Bonjour, Bonjour à tous. bonjour à tous. Hop, j'ai oublié de partager mon écran. Hop, le temps que les gens arrivent, on est bon. Allez, bonjour à tous, bonjour à Bonjour à tous. tous. Merci beaucoup de vous être inscrits sur ce webinaire sur la procédure d'élection CSE. Sécuriser vos clients et développer votre chiffre d'affaires. Je suis Antoine de Rancourt. Je suis juriste de formation parce que j'ai été avocat en droit social pendant quelques années avant de rejoindre Agrum il y a maintenant 2 ans. Et avec moi, Julie. Bonjour, enchantée. Moi, je suis Julie Nicolas, donc chargée d'affaires chez Agrum. Et donc, moi, je m'occupe de la partie commerciale. Donc pour ce webinar, l'objectif, ça va être de vous parler de la procédure d'élection CSE pour vous aider à la proposer à vos clients et vous montrer qu'avec Agrum, vous pouvez justement proposer cette procédure, accompagner, sécuriser, tranquilliser vos clients en leur proposant un accompagnement dédié spécifique sur cette élection. En fait, on est parti du constat que les cabinets comptables se positionnent de plus en plus sur le volet social, en plus de la paye et de la comptabilité, qui sont déjà vos axes principaux de compétences. Et c'est un axe très fort de développement d'activité vous montrer que c'est voilà une prestation qui va vous permettre de gonfler votre chiffre d'affaires et puis vous montrer que avec Agrum, si c'est quelque chose sur lequel vous n'alliez pas pour l'accompagnement de votre client, mais avec Agrum, en fait, vous pouvez y aller tranquillement. Donc, tout le long du webinaire, vous allez voir, on va pousser un petit peu des sondages auxquels vous allez pouvoir répondre. Et puis, vous avez un petit onglet chat et un petit onglet questions dans lequel vous pourrez poser vos questions directement tout au long du webinaire et auxquelles on se fera un plaisir de répondre. C'est ça, et Julie va d'ores et déjà vous poser 2 questions pour voir un peu si vous, parmi les participants, déjà, est-ce que vous connaissez déjà Agrum, est-ce que vous êtes client Agrum, et est-ce que vous avez déjà accompagné un client sur du vote électronique, enfin sur la procédure d'élection, éventuellement du vote électronique, mais voilà. Le plan de cette petite séance, ça va être d'abord une approche un peu business pour vous parler justement de cette procédure d'élection et en quoi c'est intéressant de se positionner comme accompagnateur de vos clients sur cette élection et en quoi c'est intéressant aussi financièrement. Alors, On je te va coupe vous... juste 2 petites secondes, Ouais, Antoine, je vas-y. ne peux pas soumettre les sondages, donc Et je te laisserai, du coup le faire. je vais les envoyer. Tac, soumettre. Hop. Ah oui, c'est ça. Ouais. Hop. Bon, on va vous les envoyer au fur et à mesure. Oui, OK. Donc voilà, première approche un peu, voilà, en quoi c'est intéressant d'aller sur les élections, sur l'accompagnement de vos élections, sur cette problématique. En deuxième, on va vous montrer la procédure Agrum. Donc peut-être voilà, si vous êtes client et que vous n'y êtes pas encore allé, ou si vous n'êtes pas client, en quoi c'est intéressant d'utiliser Agrum. Et puis rapidement, à la fin, on parlera du vote électronique, qui est un outil aussi très intéressant pour gagner du temps et de l'organisation. Donc petite, présentation rapide pour les personnes qui ne sont pas encore, clients Agrum. Donc Agrum, c'est une solution qui a été fondée en 2016 par un avocat, en droit social, avec une idée simple, c'était de digitaliser et surtout sécuriser les procédures RH, qui sont souvent complexes et chronophages, que ce soit pour les entreprises ou leurs conseils. Donc notre solution à nous, elle repose sur 2 piliers. Dans un premier temps, c'est la conformité juridique, donc avec tout l'ensemble de la documentation que vous allez voir par la suite. Tous les documents ont été rédigés par un avocat en droit social et tous ces documents ont déjà fait des centaines de procédures. Et notre deuxième pilier à nous, c'est la mise à jour régulière de nos contenus grâce à notre merveilleuse équipe de juristes qui assure une veille juridique quotidienne et rigoureuse afin que nos clients et nos utilisateurs travaillent toujours avec des documents à jour des dernières évolutions légales. Aujourd'hui, en quelques chiffres, Agrum, c'est plus de 85 000 employeurs enregistrés et on travaille avec des cabinets d'expertise comptable comme Inextenso, Eurex, Isico qui nous font confiance et qui font leurs procédures grâce à Agrum.
Donc nous, on accompagne les entreprises dans l'organisation de leurs élections professionnelles depuis 2019 avec une solution complète, que ce soit de la rédaction des documents jusqu'à l'organisation du vote électronique. Et voilà. C'est ça, on a fait Je te passe la main. plus de 2500 élections pour des clients, que ce soit des TPE de 11 salariés ou des grands groupes avec plusieurs établissements, etc. C'est des choses donc qu'on peut faire en direct auprès de clients qui viennent vers nous et qu'on va accompagner à la fois sur la procédure et sur le vote électronique. Mais on peut aussi, du coup, pour des clients experts, comptables, avocats, gestionnaires de paie, etc., qui vont, eux, proposer la procédure Agrumes à leurs clients. Et on interviendra à ce moment-là que sur le vote électronique. Et c'est un peu là-dessus qu'on va développer l'idée en disant, voilà, vraiment, allez-y sur la procédure. Comme ça, c'est aussi vous qui allez faire votre devis, votre lettre de mission. Et nous, on interviendra que sur le vote électronique. Donc pour cette première partie qui va être un peu plus commerciale, et vous allez voir, on va s'amuser, c'est Julie qui va présenter la procédure. Elle n'est pas juriste, mais elle va vous présenter la procédure, et c'est moi qui suis juriste qui vous parler de l'approche un petit peu plus business. Identifier le besoin et proposer votre accompagnement. En fait, l'idée, c'est que vous, en tant que déjà accompagnateur de vos clients, vous allez voir des déclencheurs de l'obligation de mettre en place des élections, de préparer la procédure d'élection. Et il faut à ce moment-là, enfin, on vous conseille de, à ce moment-là, aller proposer votre accompagnement à vos clients. De quoi parle-t-on? Parce que depuis, je vous parle d'élections CSE très rapidement. Bon, vous êtes déjà un peu sensible au droit social si vous êtes inscrit à ce webinaire. Mais voilà, pour rappel, l'élection CSE qu'on appelle aussi élection professionnelle. Je le précise parce que ça, on voit que dans nos demandes sur notre site web, les gens préfèrent cocher organisation CSE plutôt qu'élection professionnelle. C'est bien la même chose. Les élections du CSE, c'est les élections professionnelles. C'est, pour rappel, une procédure obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 11 salariés. Entreprise, UES, unité économique et sociale, si vous avez cette notion en tête, ou établissement distinct pour les entreprises qui sont pluri-établissements et parfois avec un CSE central, et puis dans chaque établissement, des CSE d'établissement à mettre en place. Cette procédure, elle va se conclure par deux choses. Soit vous avez eu, votre client a eu des candidats et il y a un vote qui est organisé et il a des élus et il a un PV de résultat, et du coup avec derrière la mise en place d'un CSE, d'élus en son sein, soit le fameux PV de carence. Si on n'a pas eu de candidat, j'ai un PV de carence qui me permet d'être plus ou moins tranquille pendant 4 ans. Petit point d'ailleurs technique sur ce PV de carence, hein, pour rappel, on connaît tous, et j'ai eu pratiqué en ayant été conseil praticien, le PV de carence fait pour les besoins de la cause. Je m'aperçois que je dois faire une procédure qui nécessite la consultation du CSE et mon client n'a rien fait. On remplit le CERFA de PV de carence pour dire c'est bon, on est tranquille. Voilà, sachez quand même que si on a juste un PV de carence, l'entreprise prend un risque en cas de contrôle, inspection du travail ou contentieux individuel. Si je ne peux pas justifier avant ce PV de carence des affichages obligatoires, des courriers obligatoires, etc. Ça, c'est un petit point d'alerte pour la mise en place de cette procédure d'élection CSE. Il y a des risques importants si votre client n'est pas en conformité avec son obligation de mettre en place l'élection, d'avoir démarré au moins la procédure d'élection pour savoir s'il y avait des candidats ou pas. Ces risques, ils sont multiples. Il y a d'abord le délit pénal. J'en parle rapidement parce qu'en pratique, c'est assez peu fait, mais sachez que le code pénal, le code du travail renvoie à une infraction qu'on appelle le délit d'entrave. Si votre client n'a pas mis en place, pas fait ses élections, appel à candidature, etc., il y a jusqu'à 75 000 € d'amende et 1 an de prison. C'est prévu comme ça. Bon, en pratique, j'ai jamais vu de condamnation à la prison, mais voilà, il y a ce risque-là. Plus concrètement, il y a aussi les dommages et intérêts pour des salariés ou des syndicats qui feraient une action en disant mon employeur était assujetti à l'obligation de mettre en place les élections, il ne l'a pas fait. À ce moment-là, ils auront gain de cause en termes de dommages et intérêts sans avoir besoin de justifier un préjudice. C'est-à-dire c'est assez automatique. On se porte partie civile ou on intente l'action auprès de son employeur, le salarié ou le syndicat aura une indemnisation qui ne sera pas colossale. On parle entre 1 000 et 2 000 €, mais voilà, ça reste un risque important. Les problématiques qu'on va rencontrer plus souvent, c'est en cas d'irrégularité, enfin en cas de licenciement pour absence de reclassement suite à inaptitude.
où il faut consulter son CSE. Et si j'ai pas de CSE parce que je me suis pas mis en règle, et ben le salarié qui va contester aura gain de cause, parce que vous ne pourrez pas justifier d'avoir eu un CSE. Et pareil pour le licenciement économique. Très concrètement aussi, il y a la dénonciation d'un usage. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez en tête. Pour rappel, l'usage, c'est un employeur qui crée un avantage pour ses salariés et qui est un avantage qui devient régulier. C'est-à-dire, par exemple, les 3 dernières années, on a accordé 4 jours de télétravail à tout le monde, et puis l'employeur veut revenir dessus. En pensant que c'est son entreprise, il fait ce qu'il veut. Hélas, le droit du travail français est tel qu'il est. Il y a une procédure à respecter en cas de dénonciation d'un usage qui implique notamment la consultation du CSE. Et donc, si j'ai pas consulté mon CSE parce que j'en ai pas alors que je devais en avoir un, ou au moins un PV de carence, les salariés vont pouvoir réclamer en justice le maintien de cet avantage jusqu'à ce que j'ai un CSE ou un PV de carence. Mais là, vu que vous avez un contexte social qui a été un peu compliqué, vous avez essayé de votre client essayer de revenir sur un avantage salarial, clairement, il y aura des candidats au CSE. Donc, profitez-en tant que le climat social est bon, et si vous voulez pas avoir de candidats, faites au moins votre procédure avant d'arriver à des problématiques comme ça. Il y a, ça vous l'avez en tête, des problématiques de redressement social et fiscal sur l'intéressement et la PPV, la prime de partage de la valeur, parce que pareil, pour mettre en place ces primes, il faut avoir un CSE, enfin il faut consulter son CSE si j'en ai un, et si je l'ai pas fait, l'URSSAF peut vous faire un redressement, ou le Trésor public sur les 3 dernières années sur les exonérations de charges des primes PPV et primes d'intéressement. Il y a également l'opposabilité du règlement intérieur, alors qui est maintenant obligatoire uniquement dans les entreprises de plus de 50 salariés. Mais voilà, si vous avez fait un règlement intérieur et que vous n'avez pas consulté un CSE parce qu'il n'y en a pas et que vous auriez dû en avoir un ou un PV de carence, et les salariés vont pouvoir contester toutes les sanctions disciplinaires qui ont été prises sur la base de ce règlement intérieur. Donc ça, potentiellement, c'est des choses qu'on peut voir, que j'ai vu d'ailleurs en contentieux, suite à un licenciement, on va contester les sanctions antérieures, ce qui va affaiblir le dossier et faciliter la contestation la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle sérieuse, parce que les premières sanctions sont pas opposables aux salariés. Et puis un petit point très concret auquel on ne pense pas forcément, mais qui est intéressant à vous dire à votre client dans le cadre de votre devoir de conseil, c'est si j'ai pas de CSE alors que je devais en avoir un, la facilité pour un salarié de devenir protégé. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai pas de CSE, je devais en mettre un, et puis un salarié qui sent que ça chauffe pour lui, il va se faire licencier ou quelque chose comme ça. Si vous écrivez un mail, il écrit un mail à votre client en disant je sollicite l'organisation d'élections CSE, il devient protégé contre le licenciement pendant 6 mois, parce qu'il est en droit de demander cette mise en place de son élection. Et du coup, il va falloir demander l'autorisation de l'inspection du travail si je veux le licencier dans ces 6 mois. En plus, bien sûr, ce salarié, il va se porter candidat et avec un peu de chance, il va être élu, et vous en avez pour 4 ans avec ce salarié où il faudra avoir l'autorisation de l'inspection du travail pour le licencier. Donc voilà sur ce scope des élections et les risques qui en découlent si jamais votre client n'a pas mis en place sa procédure. Je vous en parle comme ça parce que vous le savez, vous avez un devoir de conseil, c'est l'article 15 de votre règlement déontologique, et puis si vous êtes avocat, c'est l'article 1.3 du RIN, en disant voilà, dans le cadre de votre obligation de conseil, votre client devient assujetti à l'obligation de mettre en place un CSE. Prévenez-le, avertissez-le des risques pour qu'il commence sa démarche. Et puis du coup, l'objectif de ce webinaire, c'est au-delà de juste lui dire attention, vous êtes en risque, dites-lui attention, vous êtes en risque, et on va pouvoir vous accompagner grâce à nos outils et l'accompagnement qu'on peut vous proposer. Donc au-delà de cette obligation de conseil, voyez-le comme une opportunité de marché. Ouais, je vais arriver un petit peu avec mes gros sabots de commercial pour vous apporter en fait surtout ces éléments sur les opportunités de marché que représentent les procédures d'élection professionnelle, puisque vous êtes vous-même les interlocuteurs de confiance de vos clients, et que les élections font partie des obligations légales qui sont souvent complexes à appréhender pour les entreprises. De plus, on a une réforme en 2019 qui a profondément changé les règles du jeu. Antoine, est-ce que tu pourrais peut-être nous en dire un petit peu
plus sur cette réforme. Ouais. Pour rappel, les ordonnances Macron qui ont créé le CSE ont en fait forcé la synchronisation des entreprises, des élections des entreprises qui avaient déjà un CE à l'époque, c'était le comité d'entreprise, et du coup la loi a mis un terme anticipé au mandat en 2019, ce qui fait qu'il y a eu un gros pic d'activité en 2019, en 2023, et il y a une forte activité à prévoir en 2027. Voilà, donc nous, c'est un petit peu ce qui nous a poussé à développer une procédure sécurisée et complète, en 2019. C'est justement cette réforme et on a du coup connu une vague exceptionnelle d'élections en 2023 puisqu'il me semble que Antoine, toi, tu as Mm. pu faire, plus de 130 élections, il me semble, en 3 mois. Mm. Donc ce Avec qui Agrumes. représente à peu près, 500 000 € de chiffre d'affaires seulement pour les élections et comme vous le savez, je vous apprends rien, les mandats sont valables 4 ans. Donc en 2027, on aura une nouvelle vague, massive de renouvellement des instances et c'est donc pour vous, une opportunité, de sauter et de surfer sur cette vague puisqu'avec Agrumes, vous aurez entre les mains une solution prête à l'emploi, qui vous permettra de valoriser votre rôle de conseil, de proposer une prestation à forte valeur ajoutée avec, des documents juridiques et surtout, de pouvoir générer du chiffre d'affaires complémentaire tout en sécurisant, vos clients sur leurs obligations légales. Donc concrètement, vous pouvez intégrer cette offre soit à vos missions sociales existantes ou vous pouvez la proposer, en tant que service ponctuel selon les profils des sociétés que vous suivez. Voilà, donc n'hésitez pas et soyez prêts pour 2027. C'est ça, il y aura cette grosse vague en 2027 et du coup, c'est vraiment intéressant pour vous d'être identifié auprès de vos clients comme accompagnateur sur la procédure d'élection CSE. Dès avant parce qu'il y a aussi il va y avoir potentiellement du turnover chez vos clients, etc. Et si vous avez voilà, si vous êtes identifié euh, comme accompagnateur, comme conseil social sur cette procédure, et ben en 2027 vous allez avoir pas mal de clients qui vont venir. Donc il y a On cette a vague une en pardon, vas-y. Non, on Excuse-moi. a juste une question de Julien, si tu peux peut-être y répondre parce que là, c'est une question un petit peu plus juridique Ah oui, elle à est dans le chat. laquelle, je ne me permettrai pas de répondre. Ah Si oui, c'est tu une veux question nous très lire la technique. question? Ouais. Si deux sociétés sont détenues par une holding et qu'elles ont le même code APE, est-ce qu'il y a un CSE commun pour les deux sociétés? Ouais, ça c'est une question un peu complexe. Je vais voir si à la fin, si j'ai le temps d'y répondre. Mais le code APE est sans incidence sur le sur le périmètre des élections CSE. En fait, il y a donc deux sociétés détenues par holding. Est-ce qu'il y aura un CSE commun? C'est ça la question. En gros, j'ai deux sociétés du coup finalement d'un même groupe. Est-ce qu'il y aura un CSE commun? Ça va dépendre de la notion d'établissement distinct. Si les deux sociétés sont vraiment différentes, non, c'est pas établissement distinct, pardon. On va se poser la question de l'unité économique et sociale. Bon, c'est un peu plus juridique. Pour le coup, on va pas y revenir, mais voilà, sachez-le, c'est le périmètre. S'il y a une vraie coordination, s'il y a une vraie complémentarité entre les deux entreprises, elles ont la même activité et leurs salariés sont interchangeables, il y a la possibilité de voir reconnaître une UES et du coup mettre en place un CSE commun, mais c'est une procédure un peu plus complexe. On en reparlera effectivement un peu après. Tac. Donc en 2027, il y aura cette vague de renouvellement, mais au-delà du renouvellement, il y a plein d'autres déclencheurs de l'obligation pour votre client d'être assujetti à l'obligation de faire leur procédure d'élection CSE, que ce soit le franchissement de seuil de 11 salariés, un renouvellement ou autre. Et au fait, ce qui est intéressant pour vous, c'est que avec votre position de cabinet paye, cabinet comptable, vous avez très certainement déjà l'information qui va créer l'obligation pour votre client. Quels sont ces déclencheurs qui vont vous permettre d'aller voir votre client en lui disant tiens, j'ai vu qu'il y a cet événement, peut-être qu'il faut mettre en place votre élection CSE et je vais vous accompagner là-dessus. Ça va être le dépassement du seuil de 11 salariés, hein, typiquement,
Et c'est quelque chose dont vous êtes informé en paye ou en comptabilité parce que il y a plein d'incidences à ce franchissement de seuil, que ce soit la mise en place obligatoire de la DSN, il y a des contributions sociales supplémentaires qui sont nouvelles, le 1% transport, le FNAL, le forfait social, etc. Donc quelqu'un dans votre cabinet a cette information et c'est noté dans un coin de sa tête que ce client a dépassé le seuil de 11 salariés. Partagez l'information, mettez-vous des notifications. Attention toutefois, les obligations en paye, depuis la pacte, il faut avoir franchi le seuil de 11 salariés pendant 5 ans pour être assujetti à cette obligation. Dans le cadre de l'élection CSE, c'est 12 mois consécutifs. Donc l'obligation sociale va être un peu plus avant que l'obligation paye et comptabilité, mais il faut quand même vérifier ce seuil. Donc quelqu'un chez vous a l'information que tel client a dépassé le seuil de 11 salariés, notez-le, et puis 12 mois après, s'il a bien franchi pendant 12 mois consécutifs, proposez-lui vos services et prévenez-le des risques, etc. Pareil, le renouvellement au terme des mandats en cours. Donc on parle de 2027, mais bon, tout le monde n'est pas synchronisé non plus. Voilà, vous êtes informé, soit parce que vous avez géré les dernières élections, soit vous avez été informé d'une manière ou d'une autre qu'il y a un CSE dans l'entreprise. Mettez-vous un rappel en disant voilà, au bout de 4 ans, et 2 mois avant d'ailleurs, je vais aller voir mon client en lui disant ah, vos mandats arrivent bientôt à expiration, je peux vous accompagner pour faire votre renouvellement. Petit point juridique d'ailleurs, on parle des mandats de 4 ans, c'est les mandats légaux qui sont dans 90% des cas ceux qui sont appliqués, mais il y a possibilité de descendre la durée de validité des mandats jusqu'à 2 ans. Donc ça, en fonction de votre client, il faudra bien se noter l'information. Il y a également la modification de la situation juridique de l'entreprise. Ça, pareil, c'est quelque chose que vous avez forcément en tête en tant que consultant paye, consultant comptable, parce qu'il y a des incidences. Soit vous avez vu le nombre de payes augmenter ou diminuer fortement d'un coup, on parle de transfert d'entreprise, soit parce qu'il y a reconnaissance du US, la fameuse US dont on parlait dans la question. Et donc c'est le changement de sirette ou autre. Voilà, vous avez l'information, mettez-vous une alerte en disant tiens, j'ai cette information-là, je vais peut-être aller voir mon client en disant est-ce qu'il n'y a pas aussi des incidences sur les mandats en cours, et en général ça réduit les mandats et ça force des élections anticipées. Et il y a aussi le départ de salariés protégés. C'est-à-dire que si les élus de votre client quittent l'entreprise, ou démissionnent de leur mandat d'ailleurs, il y a peut-être une obligation de mettre en place des élections partielles. C'est un cas très particulier où on est encore dans la période de 4 ans et théoriquement je dois attendre 4 ans, mais j'ai eu pas mal de départs et du coup je vais peut-être devoir faire des élections pour les sièges vacants. Et donc ça, pareil, en tant que conseil paye, RH ou autre, vous avez sans doute été informé, pour peu vous avez géré la procédure de licenciement et on vous a dit tiens il est protégé, et vous avez conseillé naturellement de solliciter l'autorisation de l'inspection du travail, et du coup notez-le vous-le quelque part et puis sollicitez votre client pour vérifier qu'il n'est pas assujetti à cette obligation. Et vous allez, justement pouvoir profiter, de ces événements pour informer vos clients et proposer vos services. Donc nous, à l'issue de ce webinaire, on vous transmettra, des sortes de packs, des packs commerciaux, avec, des modèles de mails, des trames de mails que vous pourrez réutiliser pour informer vos clients, sur l'organisation des élections professionnelles. C'est vraiment une belle opportunité pour vous pour promouvoir la procédure électorale et surtout pour développer, votre chiffre d'affaires. C'est ça, je voulais projeter à l'écran pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, mais voilà, c'est des propositions d'emails commerciaux pour aller voir vos clients en respectant d'une part votre obligation de conseil, en disant attention, maintenant vous êtes assujetti à cette obligation, voilà les risques, et commercialement en proposant vos services pour accompagner vos clients. Donc ça, on va vous les transmettre en marque blanche, c'est-à-dire vous pouvez copier-coller, changer le ton selon comment vous communiquez, etc. Nous, on vous propose un rédactionnel qui marche chez nous, donc qu'on utilise, en disant voilà, vous avez franchi le seuil de 11 salariés, le code du travail vous assujettit à cette nouvelle obligation d'élection du CSE, et puis voilà, et on peut vous accompagner, on vous faire gagner du temps, etc. Donc on vous propose un email pour le franchissement de seuil, pour une entreprise qui a un PV de carence qui arrive à expiration, donc il y a 4 ans, une entreprise dont les mandats CSE arrivent à expiration, et l'entreprise qui a un ou plusieurs élus qui sont partis dans le cadre des élections partielles.
Et on vous propose aussi, pareil, qu'on vous enverra en marque blanche, et libre à vous de mettre votre charte graphique, de mettre vos coordonnées, etc., pour aller voir vos clients, en pièce jointe, une synthèse que vous pouvez mettre en pièce jointe de ces emails d'information, une synthèse des risques en cas de non-conformité et des règles à connaître en cas de mise en place des élections CSE. Donc voilà, je vous la montre, mais encore une fois, vous l'aurez en fin de webinaire. Mais l'idée, c'est de vous montrer voilà les obligations de mise en place, les risques, et puis derrière, pareil, ça c'est vraiment commercial. On vous propose un rédactionnel en disant voilà, la procédure, elle est quand même assez encadrée. On peut vous accompagner. Revenez vers nous et on vous fera une belle lettre de mission. On vous parle de cette procédure en tant qu'opportunité de marché, en tant qu'intérêt aussi commercial, hein, au-delà de votre position de conseil qui va être bien sûr valorisée. Parlons un peu chiffres, un peu brut. C'est une procédure qui est intéressante aussi parce que derrière vous avez de quoi justifier d'une facturation. Vous allez devoir produire des éléments, des documents juridiques, etc., qui vont justifier une lettre de mission, un bon de commande, un devis, etc. Intéressant en termes de marge, hein, parlons chiffres, parlons cru. À minima, pour une toute petite entreprise qui a même pas de candidat, vous allez au moins lui envoyer un calendrier de procédure, un calcul de l'effectif et des électeurs éligibles, et le minimum, c'est 5 documents de procédure à envoyer. Donc vous, derrière, vous avez de quoi justifier aussi d'une facturation auprès de votre client en disant voilà, on n'a pas fait juste un coup de fil et je vous ai dit ça, je vous ai envoyé de documents, j'ai fait une vraie activité, un travail que je peux valoriser. Et à maxima, entre guillemets, pour une élection avec 2 tours, des candidats, un PV de résultats, etc., on est sur une vingtaine de documents de procédure que vous allez envoyer à votre client. Donc ça, pour information en termes de chiffres, c'est entre 1000 et 3000 euros l'accompagnement. Moi, quand j'étais avocat, on vendait ça très cher. Mais voilà, c'est quelque chose où vraiment il y a la possibilité de se faire une marge. Et c'est peut-être quelque chose sur lequel justement, parce qu'il y a tous ces documents, etc., vous n'alliez pas faute de ressources, faute de temps. L'idée justement, c'est de vous montrer qu'avec Agrume, utiliser Agrume, parce que tout ça, ces 5 documents, ces 20 documents, ça va être vraiment très rapide et facile à rédiger. D'ailleurs, je vais mettre un sondage, hop, pendant que Julie va prendre la main, pour hop, pour voir si vous, est-ce que quand vous avez déjà accompagné un client, combien de temps ça vous a pris. Ça, c'est quelque chose qu'on est Ne mentez curieux de pas. faire. Ne mentez pas. Et Julie, du coup, va vous présenter la procédure Agrume, en disant, voilà, comment est-ce que, grâce à Agrume, ces 5 documents juridiques, ces calendriers de procédure, etc., vont me prendre beaucoup moins de temps qu'auparavant. Donc vous allez le voir, hein, c'est vraiment très rapide de pouvoir créer votre procédure et de pouvoir obtenir tous les documents relatifs à chaque étape de cette procédure. Moi-même qui ne suis pas du tout du métier, je peux faire maintenant une procédure d'élection, enfin créer ma procédure d'élection en 5 minutes. Donc je vais vous présenter la plateforme comme je la présente lors d'une démonstration. Donc ici, on va se retrouver sur l'accueil de la plateforme. Pour les clients Agrumes, déjà, vous reconnaissez cet accueil. Pour les personnes qui ne sont pas encore clients Agrumes, donc on arrive ici sur l'accueil avec un calendrier. Sur ce calendrier, vous allez retrouver toutes les échéances à venir. Et c'est un calendrier que vous pouvez synchroniser avec votre calendrier professionnel. Vous avez une petite roue crantée juste ici et vous allez avoir un lien que vous pourrez copier-coller directement dans votre calendrier Outlook ou Google Agenda et toutes vos échéances se synchroniseront sur votre calendrier professionnel. Voilà. Lorsque vous allez devoir créer votre procédure, il va falloir d'abord créer votre employeur s'il n'existe pas encore dans votre environnement Agrume. Donc, pour créer un employeur, c'est tout simple. Je vais me rendre sur l'onglet employeur et soit je vais ajouter un employeur via le formulaire ou via l'import, soit j'ai déjà mon employeur et ensuite je le sélectionne. Vous le verrez dans la procédure, les documents seront générés automatiquement selon les données que vous allez remplir juste ici. Pour cette partie-là, pour les données générales, on aura uniquement besoin de l'identité de l'employeur et du représentant légal. Donc représentant légal, la personne qui sera signataire des documents.
En ce qui concerne le siège, on va simplement avoir besoin de l'identité du siège, donc l'adresse et surtout, du statut collectif, donc la convention collective qui sera bien en renseigné puisqu'il me semble, Antoine, non, qu'elle doit, apparaître maintenant sur les documents? Ouais, on en discutera au moment quand on vous montrera les documents, on vous montrera l'intérêt de la veille juridique Agrumes. Voilà, donc les conventions collectives dans Agrumes, vous en avez un petit peu plus de 300 et on en intègre assez régulièrement. Donc vous pourrez aller chercher la convention collective, qui correspond à la société concernée et vous allez également, remplir, donc la convention collective et ensuite vous allez pouvoir aller créer votre procédure. Donc, comme on vous l'expliquait tout à l'heure, à Grume, on ne fait pas seulement que les élections professionnelles. Donc ici, vous allez pouvoir retrouver toutes, les procédures disponibles. Les élections professionnelles font partie, c'est une petite partie de toutes les procédures que l'on propose. Mais donc pour créer votre procédure d'élection, vous allez simplement, cliquer sur «Élections professionnelles» et sélectionner la procédure qui correspond à, la procédure que vous devez créer. Donc si c'est un renouvellement, si ce sont des premières élections ou si ce sont des élections partielles. Donc moi, je vais me rendre simplement dans, la procédure que j'ai déjà créée en amont. Donc toutes les procédures que vous allez créer, que ce soit, des avenants, des embauches et cetera, vous allez pouvoir retrouver toutes ces procédures juste ici. Ici, nous, on a décidé de créer un renouvellement et donc lorsque je vais, créer mon renouvellement, on va me demander plein d'informations, donc notamment, la date d'expiration des mandats en cours, les dispositions conventionnelles, le périmètre des élections, donc ce qu'on disait, tout à l'heure, si c'est mis en place au niveau de l'entreprise ou au niveau de l'UES et on va vous demander également une donnée qui est très importante pour la suite puisque vous allez le voir, les données que vous allez remplir vont permettre la génération automatique des documents et grâce, à l'équivalent temps plein que vous allez renseigner, Agrumes va vous calculer automatiquement le nombre de sièges à pourvoir selon les règles applicables. Donc ici, on a mis un nombre de salariés, enfin un équivalent temps plein de 75 avec un nombre de cadres ou assimilés de 15. Si je me mets avec un nombre de cadres ou assimilés de 25 et je vous apprends rien si je vous dis que, à partir de 25 cadres ou assimilés, on doit avoir un collège cadre, Agrumes va me le créer automatiquement. Moi, je vais rester sur Et il y a aussi, 15. vous voyez comme Julie qui est pas juriste vous sort des, des obligations du code du travail et c'est aussi via les points d'interrogation qu'on a plein d'informations juridiques. Voilà, donc juste là, dans les points d'interrogation, justement, vous allez pouvoir, par exemple, pour l'équivalent temps plein, retrouver comment calculer votre équivalent temps plein. Et ça, vous allez pouvoir le retrouver tout le long de la procédure. Une fois que j'aurai, rempli toutes ces données, on va également ici retrouver les organisations syndicales. Donc vous allez avoir les 5 principales organisations syndicales et avec les adresses déjà pré-remplies. Donc vous allez le voir par la suite, on aura les courriers d'invitation, à la réunion de négociation et vous aurez déjà l'adresse pré-remplie et il y aura plus qu'à transmettre le document. Mhm. Ouais, sur ce point, pareil, c'est quelque chose qui fait un peu peur à vos clients. La procédure d'élection, si l'entreprise a plus de 20 salariés, elle va commencer par une invitation des syndicats à venir négocier le protocole d'accord préélectoral, qui est le document d'organisation des élections. Euh, et si j'ai pas de syndicat dans mon entreprise, je vais devoir inviter des syndicats externes à l'entreprise, donc les 5 grands syndicats, CFDT, ceux qui sont représentatifs au niveau national. On a de la jurisprudence qui nous permet d'envoyer les invitations au siège. Même si vous êtes à Bordeaux ou autre, vous pouvez envoyer les courriers à Paris et vous êtes tranquille. Et voilà, avec Agrumes, nous, on connaît cette jurisprudence. Et du coup, on a déjà rempli les adresses dans l'hypothèse où il n'y a pas de syndicat dans l'entreprise. Et sachant que on parle de la veille juridique, qui est aussi une veille pratico-pratique. Par exemple, l'adresse de la CFE-CGC a été modifiée il y a quelques mois parce qu'ils se font des travaux à leur siège, et du coup l'adresse a changé. Et si c'est une information à laquelle vous passiez à côté, votre élection risquerait une nullité parce que vous n'avez pas convoqué régulièrement un des 5 grands syndicats à la réunion de négociation. Et ça, c'est un motif de nullité. Avec Agrumes, pour le coup, vous gagnez en tranquillité, pas besoin à chaque procédure d'aller vérifier les adresses, etc., qui est une information qui est pas du tout précise, qui est il faut chercher sur Google. Voilà. Dans Agrumes, nous, on a mis à jour notre onglet données.
Voilà, donc une fois qu'on aura, rempli toutes ces données, on va se rendre dans les modalités du scrutin. Donc c'est dans cette partie qu'on va retrouver, le nombre de sièges à pourvoir. Donc pareil que dans les règles applicables et ben, on vous explique un petit peu comment sont calculés, les nombres de sièges à pourvoir. Donc ici pour, un équivalent temps plein de 75 salariés, Agrum m'a calculé que j'avais donc 5 titulaires et 5 suppléants. Vous pouvez totalement, modifier cette configuration puisque ensuite vous allez pouvoir, par exemple, modifier le nombre de sièges à pourvoir juste ici. Si j'en veux, bah, je ne sais pas, hein, je vous dis une bêtise, c'est peut-être, si j'en veux 6 au lieu de 5, je vais pouvoir sélectionner ici le nombre de membres titulaires que je souhaite et passer à la suite. Ça, Vous avez c'est une pour vas-y. rappel des modifications à faire que si un syndicat vient négocier et que vous pouvez négocier, justement. Mais l'idée, c'est que suite aux échanges de votre client avec le syndicat, si jamais il y a des modifications par rapport au légal, vous les modifiez ici. Comme ça, le document Agrumes va sortir en version définitive par rapport aux discussions que vous avez eues sur Agrumes. Voilà. Agrum est très flexible également puisque dans les modalités du vote, vous allez pouvoir sélectionner, bah, soit le vote électronique, soit le vote papier, soit le vote, par correspondance si vous souhaitez, vous, de votre côté, faire que la procédure. Donc il y a vraiment une flexibilité, au niveau de ça et une fois qu'on aura, bah, configuré ces élections, qu'on aura parcouru toutes les modalités du scrutin, on va se rendre dans la partie où Agrumes fait toute sa magie puisqu'on va ici être dans le calendrier et pour chaque étape, vous allez avoir un document, affilié, une date d'action et un mode de transmission. Donc par exemple ici, pour l'information des salariés sur l'organisation des élections, je vais retrouver ma note d'information. Ma note d'information qui sera déjà pré-remplie selon les données que vous aurez précédemment, renseignées et que vous n'aurez plus qu'à télécharger soit en version PDF si vous souhaitez le transmettre directement à votre client, soit en version Word si vous voulez, d'abord rajouter le papier en tête de la société, par exemple, et ensuite, le transmettre à votre client. Ce sera valable ça pour tous les documents, donc vous pourrez les télécharger soit en version PDF, soit, en version Word. C'est un calendrier dynamique, donc à partir du moment où vous allez modifier une date, juste ici, toutes les dates vont se modifier, par la suite. Donc si je modifie, la date de mes élections, je vais la mettre au 19 mai. Ça va me modifier toutes mes dates en dessous. Vous pouvez le voir, Agrum vous envoie aussi des alertes. Antoine, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu plus sur ces Ouais, alertes? là-dessus, j'ai Là, on piégé est plus Julie. sur du juridique. C'est que j'ai mis dans l'onglet de données, on a renseigné une date d'expiration des mandats en juillet dernier. Et du coup, si je lance ma procédure le 19 mai, j'ai un avertissement parce que le Code du travail prévoit qu'il faut lancer sa procédure au plus tard 2 mois avant l'expiration des mandats en cours. Et du coup, même si je suis pas expert, même si j'ai pas ça en tête, au moment où je crée mon calendrier de procédure dans Agrumes, j'ai mon avertissement qui va me dire ah attention, si je propose ça à mon client, je lui fais prendre un risque. Voilà. À savoir qu'aucune étape n'est bloquante dans Agrum, donc vous allez pouvoir aller au bout de votre procédure. Nous, on vous envoie simplement des alertes, que ce soit sur le légal ou sur les délais légaux en tout cas. Donc ici, pour l'invitation des organisations syndicales, vous allez retrouver, bah, comme vous le disiez Antoine tout à l'heure, les 5 courriers avec on a bien ici, la convention collective qui apparaît sur la lettre d'invitation et Ouais. les adresses qui sont déjà pré-remplies. Ça, Heu ce qu'on disait, ça fait partie de la veille juridique. La mention obligatoire de l'information des syndicats de la convention collective nationale applicable à l'entreprise, c'est un décret qui est sorti un peu en catimini en novembre dernier, qui a rajouté cette mention obligatoire à mettre dans ses courriers d'invitation. Et veille juridique, je vous parlais de l'adresse des syndicats, là on est plus sur la technique juridique. On a mis à jour nos documents et ça vous évite le risque qu'on connaît tous. Ma procédure d'élection, j'en fais une tous les 2 ans potentiellement. Et je fais du copier-coller sur ce que j'ai fait il y a 3 ans, et du coup, je suis pas à jour de mes dernières réformes. Donc, soit vous êtes consciencieux et vous avez pris 2 heures pour aller vérifier toutes les modalités obligatoires, toutes les mentions obligatoires sur chacun de mes courriers de procédure, soit vous utilisez Agrumes et vous avez gagné énormément de temps. Là, je vois dans le sondage qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont mis plus de 2 jours à préparer les documents de procédure d'élection CSE. Bah, vous allez voir avec Agrumes, jackpot pour vous. Voilà, là, c'est assez lent puisque je vous montre vraiment toutes les parties, mais vous pouvez créer votre procédure vraiment, en quelques clics et en 5 minutes, top chrono.
Une fois que j'aurai envoyé, enfin que mon client aura envoyé ses invitations, aux organisations syndicales, on va retrouver en étape 3 la réunion de négociation. Et donc réunion de négociation, si aucun syndicat, n'a répondu à l'invitation à négocier, vous allez retrouver en étape 4, juste ici, la DUE. Donc DUE qui sera pareil générée automatiquement et que vous aurez plus qu'à télécharger. Si au moins un syndicat, participe à des négociations, vous allez retrouver en étape 4, du coup, le PAP, le protocole d'accord préélectoral qui sera généré automatiquement et que vous n'aurez plus qu'à télécharger également. C'est un document extrêmement précieux. Je tiens à mettre le point. Ce PAP ou cette DUE, elle va être intégralement rédigée avec l'égalité homme-femme, le nombre de candidats. C'est des règles assez complexes. On a beaucoup de jurisprudence qui est venue préciser, puis annuler, puis changer les choses. Dans Agrumes, voilà, tout est calculé automatiquement, la représentative homme-femme en fonction des onglets que vous aurez rentrés dans la donnée. Je parle de ce document. C'est un document que moi je vendais plusieurs centaines d'euros quand j'étais avocat. Là, en un clic, vous avez, ça fait un peu péteux, mais c'est le marché. Là, en un clic, vous avez un document qui a déjà fait des centaines d'élections en plus, qui a un retour d'expérience qu'aucun cabinet d'avocats ne peut avoir. Nous, si on a eu quelque chose, on nous a dit là, il faut préciser ça. On l'a fait bénéficier à tous nos clients et vous avez un document qui a fait des centaines d'élections, qui n'est jamais tombé au contentieux, hein, à ma connaissance. Donc voilà, ça c'est quelque chose à valoriser auprès de vos clients quand vous envoyez un PAP ou une DUE PAP. Voilà, c'est un beau document, c'est un document sur lequel que vous pouvez facturer à sa juste valeur. Voilà. Donc pour chaque étape, vous allez également retrouver des synthèses juridiques. Et lorsque vous cliquez sur plus d'infos, vous allez avoir un petit peu le développement. Donc pour chaque étape, vous allez avoir soit plus d'infos, soit événements. Donc événement, c'est une sorte de FAQ avec les questions qui sont généralement le plus posées. Donc si votre client vous pose une de ces questions, vous allez pouvoir retrouver la réponse juste ici. Donc c'est encore des réponses que vous allez pouvoir apporter en plus à votre client. Et ça, Ouais. ce sera le cas pour toutes les étapes. Ouais, c'est extrêmement intéressant. On a parfois peur d'aller accompagner nos clients sur la procédure d'élection parce qu'on a effectivement peur d'être sollicité sur une question qui va nous prendre 1 heure et demie de recherche juridique et derrière je vais plus rentrer dans mes frais par rapport à ce que j'ai facturé. Je suis très commercial dans cette démo alors que je suis juriste. Là, l'intérêt c'est qu'à l'étape en question, vous allez sur Agrumes, vous cliquez sur plus d'infos et vous avez très certainement un premier degré de réponse à envoyer à votre client avec des sources juridiques, la jurisprudence, etc. Pour répondre à l'interrogation de votre client. Si d'aventure vous ne trouvez pas une réponse, si on est sur des choses un peu plus complexes, là, par exemple, la question sur l'US. On propose aussi, sachez-le, dans le cadre de notre accompagnement élection, un accompagnement juridique par cabinet d'avocats. Le service juridique qui est aussi Zest Avocat, un cabinet d'avocats, peut aller plus loin, répondre à des questions qui seraient vraiment complexes pour des élections effectivement compliquées et avec du coup le tampon d'avocat, la responsabilité qui va avec. Si jamais vous en avez besoin, c'est quelque chose qu'on peut vous proposer en plus. Donc, comme on vous le disait, tous les documents, présents dans Agrumes ont fait déjà des centaines d'élections et vous allez pouvoir retrouver notamment, juste ici une liste électorale. Donc je vais essayer de vous partager, mais donc il va falloir que j'arrête mon partage d'écran de la solution et que C'est je me mette un fichier Excel avec des formules de calcul voilà. qu'on va vous mettre à disposition à la fin du webinaire et que vous pouvez derrière utiliser vous-même. J'ai pas, Hop, je ne peux pas le partager. Antoine, si tu arrives à je le prends ouais, la voilà, main. super, Paf. merci. Je sais pas Euh, pourquoi j'arrive pas à le partager. ce fichier Excel va vous permettre de vérifier dans les 2 dernières colonnes si les salariés sont électeurs ou éligibles. Et en fait, il y a des formules de calcul automatique qui vont calculer en fonction de la date du premier tour, parce que le calcul d'éligibilité, il faut faire une projection à la date du premier tour, la date de naissance, la date d'ancienneté, et puis les cas particuliers ici, ça va automatiquement vous rentrer oui si la personne est électeur ou oui si la personne est éligible. Pour rappel, pour être électeur, il faut avoir 12 mois d'ancienneté et plus de 16 ans. Non, pardon, 3 mois d'ancienneté 3 et plus mois. de 16 ans et éligible 12 mois d'ancienneté et plus de plus de 18 ans. Et puis il y a même des cas particuliers, délégation de pouvoir, lien familial, c'est des personnes qui sont proches du chef d'entreprise, soit parce qu'ils sont assimilables, CODIR ou autres, soit parce qu'ils sont frères et sœurs du patron. Donc ces personnes-là, elles sont électeurs mais pas éligibles. D'ailleurs, pareil, c'est une réforme qui a changé par rapport à 2023.
Voilà. Et du coup, en rentrant oui ici, ça adapte automatiquement les 2 dernières colonnes. Donc c'est un fichier qui vous fait gagner énormément de temps sur le calcul de qui est électeur, qui est éligible. Donc ça, c'est vraiment, un fichier intéressant pour, la petite histoire. J'ai eu une cliente, moi, il y a pas longtemps, justement, qui m'a appelée et qui m'a demandé si on n'avait pas une possibilité dans Agrumes, de pouvoir calculer ça automatiquement puisqu'elle ne voulait pas, elle avait, je crois, plus de 150 salariés, pour ses élections et elle me demandait justement s'il n'y avait pas un moyen de le calculer plutôt que de calculer tout à la main et donc je lui ai montré ce fichier qu'elle n'avait malheureusement pas vu dans sa À procédure et télécharger. elle a pu, calculer facilement pour ces 150 salariés, s'ils sont éligibles ou s'ils peuvent, également être électeurs. Tu peux Donc reprendre la ensuite main, Julie, on voit plus ton écran du coup. ah oui, mince, attends, je repartage, excusez-moi. Donc, hop, je me remets là. Donc voilà, ça c'est toute votre procédure. Donc ici ensuite on va avoir la date limite, du dépôt des candidatures et puis on va arriver, facilement à notre premier tour. Lorsque on aura, la fin du premier tour, juste ici, vous allez pouvoir sélectionner si le quorum a été atteint et si tous les sièges ont été pourvus. Si mon quorum n'a pas été atteint, hop, je sélectionne non et non, alors c'est dans les candidatures que je voulais vous montrer Ouais, sur les plutôt, candidatures du premier c'était sur tour. les carences, Parce c'était que sur très les souvent, vous carences. savez, le premier tour est réservé aux candidatures syndicales et donc il arrive très souvent qu'il n'y ait pas de candidature syndicale faute de vocation et donc il y a carence de candidats au premier tour. Donc Agrumes va recalculer et va se mettre à jour automatiquement si je clique sur y a-t-il eu carence de candidats? Oui. On va pas avoir de premier tour puisqu'on n'a pas, puisqu'on a, des carences et on va retrouver ici Étape l'information 7. des salariés sur l'absence de, Oui, c'est sur ça, l'absence ouais, de ouais, candidature. c'est ça. Voilà, donc pareil, c'est un document que vous pourrez télécharger directement Ouais. et on va parcourir toute sa procédure. Donc ensuite, on va rapidement arriver au début du second tour et puis on va, ensuite avoir la proclamation et l'affichage des résultats. Pareil, vous aurez un document pour l'affichage des résultats qui sera déjà prêt, que vous pourrez, remplir et télécharger directement ensuite. Voilà. Ouais, c'est ça. Est-ce Il y a le que tu as calendrier des après. choses et Ouais, l'exportation du bien sûr. calendrier. Donc ça, c'est une chose que je ne vous ai pas montrée. Donc, vous pouvez exporter l'entièreté de votre procédure, juste ici. Vous pouvez sélectionner ou désélectionner, ce qui doit apparaître sur ce document. Donc moi, pour le coup, je ne vais vouloir, que mon calendrier. Je l'exporte, ça me le télécharge et ensuite et Antoine, je crois que j'ai un bug, donc il va falloir peut-être que Hop, tu le je je vais sais te pas si mettre. tu l'as, mais Ouais, moi, j'arrive pas à je partager prends la d'autres main. fenêtres. Hop, Donc si tu veux bien nous et c'est présenter bon. le Je prends calendrier, la main. super. J'ai tout. Et donc voilà, ce qui va se télécharger de votre procédure, c'est un calendrier en version Word, comme ça vous pouvez le modifier, etc. Mais dans le cadre de votre communication avec votre client, c'est quand même très très beau d'avoir un beau rétro-planning à lui présenter, avec toutes les dates ici que vous aurez rentrées dans Agrumes. On va reprendre bien les dates de votre procédure, et puis chaque étape avec un peu d'informations juridiques et les documents associés. Comme ça, voilà, dans le cadre de la communication avec votre client, vous allez pouvoir lui envoyer un beau rétro-planning qu'il n'a plus qu'à suivre. Et puis à chaque étape, vous allez lui envoyer les documents en fonction des informations que vous aurez cochées à chaque étape pour que les documents soient les bons. On ne va pas vous noyer et vous proposer 15 trames d'affichage en fonction, et c'est vous de choisir le bon en fonction de la situation. Carence de candidat au premier tour, paf, vous cochez, vous avez le bon affichage à télécharger dans la foulée. Hop. Donc vous voyez vraiment, même en ayant détaillé, l'entièreté de la procédure et en vous ayant expliqué vraiment comment se déroule la procédure sur Agrumes, ça m'a pris peut-être moins de 10 minutes. Contrairement à ce qu'on a pu voir dans le sondage, on est loin des 2 heures, Les 2 jours. pratiquement, que vous pouvez réaliser, sans Agrumes. C'est ça, et c'est comme ça que voilà. Alors moi du coup c'était particulier parce que j'étais vraiment vraiment rodé à l'élément, mais faire 132 élections en 3 mois, voilà, quand on maîtrise un peu la procédure agrumes, c'est du beau chiffre d'affaires à faire derrière. Sur la trame qu'on vous a montrée d'ailleurs, on vous l'enverra. Si jamais vous n'êtes pas client, vous pourrez juger de notre sérieux. On vous enverra les documents. Vous pourrez comme ça relire notre PAP, voir si s'il vous convient, même si nous, encore une fois, on est assez serein là-dessus. Du coup, vous l'aurez compris, la procédure agrume, elle est vraiment
Elle est vraiment intuitive, elle s'adapte en fonction de la situation juridique et de la situation concrète de votre client. Vous avez les informations nécessaires pour répondre aux questions de votre client. Votre calendrier de procédure, il est contrôlé en temps réel en fonction des délais légaux et réglementaires. Et puis les documents sont vraiment les documents en version définitive. Donc allez-y, grâce à Agrume, faites des lettres de mission, positionnez-vous sur le marché pour qu'en 2027 vous puissiez accompagner plein de clients qui sont dans le cadre d'un renouvellement. C'est vraiment intéressant pour vous. Pour terminer, on en est, c'est ça, il nous reste 10 minutes. Pour terminer tranquillement, on va vous parler un peu de l'intérêt du vote électronique. Nous, on est prestataire de vote électronique, donc c'est quelque chose qu'on vend et qui marche de mieux en mieux parce que les gens sont de plus en plus connectés, les modalités de travail avec du télétravail, des commerciaux un peu partout sur la France, etc. Mine de rien, il y a pas mal d'arguments à faire valoir pour proposer le vote électronique. Et puis là-dessus, si vous êtes force de proposition en disant je travaille avec Agrume, on peut vous proposer aussi du vote électronique, c'est intéressant. Plusieurs angles là-dessus. On va gagner en simplification, en efficacité, en sécurisation. Déjà, vous n'avez pas de problématique de temps de travail et de déplacement des salariés. C'est parfois un sujet un peu sensible quand je fais des élections en papier, en présentiel. Quid mon commercial au sud de France, il doit monter à Paris pour voter. Quid est-ce que c'est des heures sup, est-ce que c'est un temps de trajet que je dois rembourser, etc. Là, c'est vraiment plus simple. On simplifie pour l'organisation et pour les électeurs. Et puis, mine de rien, il y a aussi cet argument RSE ou votre bilan carbone, mais si vous n'avez pas 15 voitures qui font des allers-retours, vous y gagnez un peu. C'est aussi un vote qui est facilement ouvert en continu sur plusieurs jours. Et pareil, vous avez des équipes de nuit ou autres, et il n'y a pas de problématique, tout le monde peut voter quand il veut. Donc on gagne en simplification et en taux de participation, ce qui est aussi intéressant pour la démocratie sociale. C'est vrai et puis c'est également l'accès puisque, tout salarié qui vote peut voter en 5 minutes, que ce soit depuis un smartphone, une tablette, un ordinateur, tout ce qui possède une connexion internet. Donc déjà, ça augmente le taux de participation, ça simplifie, la vie des salariés et on n'a surtout pas une perte de productivité. De l'autre côté, on simplifie la vie de l'organisateur du vote puisqu'on va pas avoir de matériel, pardon, à trouver, que ce soit les urnes, les isoloirs, les bulletins et cetera ou surtout de salles à mobiliser. Il y a un point qui, nous, dans nos démos sur le vote électronique, convainc souvent ceux qui ont déjà fait des élections CSE, et j'ai vu que vous étiez déjà quand même un tiers à l'avoir fait, accompagné des clients. Si vous avez fait un dépouillement, et que je vous dis qu'avec le vote électronique c'est automatisé, normalement vous êtes content, parce que le dépouillement, si vous avez réussi à maîtriser la quotient électorale, la moyenne la plus forte, que vous avez réussi à l'expliquer à votre client, bravo. Là, avec Agrume et avec un prestataire de vote électronique, tout sort automatiquement, les calculs sont faits automatiquement et vous avez un PV de résultat qui est intégralement rédigé où le nom des élus ressort déjà. Donc là, on gagne en simplification, on évite des contestations et puis on a un gain de temps au moment du dépouillement qui se fait en 5 minutes au lieu d'une réunion d'1 heure, qui est assez précieux. Et puis parlons de nous un peu avec Agrume, notre prestation par rapport à d'autres. Vous avez un vrai suivi par un juriste en droit social pendant toute votre procédure. C'est aussi un juriste qui va assurer les réunions. On parle du dépouillement. Si jamais un élu comprend, ou un pas élu du coup comprend pas pourquoi il n'est pas élu, on a un juriste qui va pouvoir un peu détailler le calcul en disant le logiciel a sorti ça, c'est pour ça, voilà comment ça marche, etc. Et puis en plus évidemment cet accompagnement possible par avocat si vous voulez vraiment aller plus loin dans les réponses juridiques que vous pouvez apporter. Voilà, écoutez, en termes de timing, on est pas mal. Parlons maintenant des tarifs, du coup, c'est quelque chose qui peut vous intéresser, Julie. Alors au niveau des tarifs, nous en ce qui concerne les élections, professionnelles, donc si on prend l'entièreté, de la procédure, donc la procédure plus le vote électronique, on fonctionne sur des tranches, d'électeurs. Donc pour une entreprise de moins de 26 salariés, il faudra compter 1 210 € hors taxes et ensuite, voilà, on tarifie ça sur des tranches d'électeurs. La procédure, que vous avez vue, donc la procédure d'élection professionnelle, comme je vous le disais, elle fait partie des nombreuses fonctionnalités, d'Agrume et pour cela, c'est un accès qui est, à partir de 203 € hors taxes par mois et cet accès vous permet d'avoir accès à toutes les procédures que vous avez pu voir, précédemment, plus votre procédure d'élection professionnelle et vous avez
procédure illimitée, nombre d'employeurs renseignés illimité. Je sais pas si j'en oublie, Antoine, tu peux peut-être me Non, c'est ça, vous pouvez faire apporter d'autres, toutes les DUE, frais de santé, prévoyance, les procédures disciplinaires, des ruptures conventionnelles, etc. en illimité grâce à Agrumes pour ceux des participants qui sont pas encore clients. Et vous allez l'être, c'est sûr, d'ici peu. Ne tardez plus. C'est ça. Donc voilà, écoutez, merci beaucoup de votre attention pendant cette présentation. Est-ce que vous avez des questions qui vous sont venues? On a mis un petit sondage pour voir si, suite à cette présentation, vous êtes prêt à aller vendre les élections auprès de vos clients, faire un peu plus de chiffre d'affaires, être accompagnateur RH identifié comme tel. On a une question justement sur les tarifs, 1210 €, c'est effectivement si on se charge des élections directement. Plusieurs options là-dessus. Nous, notre accompagnement, il va fonctionner, on va faire une réunion de démarrage avec un juriste où on va vous aider à remplir justement cette procédure d'élection. Soit vous nous déléguez tout et on va faire cette réunion de démarrage avec votre client et puis on va tout faire. Soit vous faites la procédure d'élection et ce qui peut être intéressant, c'est que la première, vous faites la réunion de démarrage avec nous, comme ça vous êtes vraiment tranquille et vous savez quoi faire. Et pour les suivantes, si vous avez d'autres clients, une fois que vous savez, vous n'avez plus besoin de nous pour remplir le logiciel et dans ces cas-là, vous aurez bien sûr des réductions. On a des réductions pour tous nos clients logiciels qui vont faire du vote électronique. Donc ça, c'est vraiment libre à vous. Soit on intervient que sur le vote électronique, vous gérez tout. Soit on intervient un petit peu avec vous sur la procédure et chez votre client uniquement sur le vote électronique. Soit on intervient chez votre client de A à Z. Ça, c'est vous qui voyez. Mais l'intérêt de ce webinaire, c'est justement, allez-y, vous proposez la procédure, chiffrez ce que vous voulez et nous, on n'interviendra que sur le vote électronique. Hop. On va vous mettre des liens. Hop. Sous forme de notification. Voilà, on vous envoie des liens si vous voulez vous inscrire, soit à une démonstration logicielle un peu complète. À ce moment-là, vous inscrivez avec moi, soit avec Julie, si vous voulez juste le vote électronique et la procédure d'élection pour en savoir plus. Voilà, n'hésitez pas, vous avez directement les liens qui apparaissent ici. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je vois qu'on a 78% de gens qui, suite à cette présentation, se sentent prêts à aller à votre client. Donc ça, c'est top. Objectif atteint pour nous. Écoutez, merci encore. Merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à nous contacter. Merci de votre temps et puis voilà, n'hésitez pas, comme vous l'avez dit Antoine, on reste disponible pour toute question. N'hésitez pas à nous recontacter. Je sais que les questions peuvent venir des fois après, donc n'hésitez pas à nous faire parvenir vos questions. C'est ça. Et puis Julien, je reviens vers vous par mail suite à votre question un peu plus précise. Super. Merci beaucoup. Bon appétit. Bon après-midi. Bon appétit à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.